Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle d'un de mes objectifs préférés, un objectif qui coûte pas cher, qui est polyvalent, qui est léger, qui est facile à utiliser et qu'on peut faire des bonnes photos en basse lumière, puis même qu'on peut faire pas mal n'importe quel type de photographie avec. On parle de la 50 mm f1.8. Pourquoi je voulais vous parler de la 50? J'ai commencé à faire de la photographie avec très peu de moyens, vraiment très peu de moyens. Et j'avais fait beaucoup de recherches parce que je cherchais un objectif qui me permettait de prendre des photos en basse lumière. Donc, pour ceux et celles qui sont plus ou moins habitués avec les termes en photographie, quand on veut prendre des photos et on est dans des situations où il n'y a pas beaucoup de lumière, comme quand on est à l'intérieur ou quand on veut prendre des photos en soirée ou pendant la nuit, on a besoin de grandes ouvertures. Donc, un objectif, son ouverture, c'est toujours écrit sur l'objectif, ça peut varier de, par exemple, f1.8 à f3.5, f5.6. Et ces ouvertures-là déterminent la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'objectif et sur le capteur de votre appareil photo. Donc, plus une ouverture est grande, donc plus le chiffre est petit, exemple f1.8, plus il y a de lumière qui va rentrer dans le capteur, sur le capteur, et c'est ce qui va nous donner la chance ou la possibilité d'avoir des plus belles qualités d'image en basse lumière. Et je parle aujourd'hui de la 50 mm. C'est une focale qui ressemble beaucoup à l'œil humain. Donc, ça veut dire que quand on prend des photos avec une 50 mm, si vous me regardez avec vos vrais yeux, puis après ça, si vous prenez votre appareil photo puis que vous me regardez au travers de votre appareil photo, ce que vous allez voir va être très semblable. Tandis que si, par exemple, vous prenez un grand angle, par exemple un 20 mm, qui est un grand angle, ça va être, vous allez voir dans votre appareil photo plus large que ce que vous verriez en réalité juste avec votre œil. Et le contraire est aussi vrai si vous prenez un téléobjectif, par exemple si vous prenez un 200 mm, vous allez voir plus loin, comme un effet de jumelle de télescope, vous allez voir plus loin en tunnel, quelque chose que vous ne pourriez pas voir, des détails que vous ne pourriez pas voir à l'œil nu. Et la 50 mm ressemble à la vision humaine. Donc, c'est super facile à utiliser. Et je veux parler de la 50 mm parce que des fois, quand on commence la photographie, on ne sait pas vraiment comment s'équiper. Souvent, il y a un zoom qui va venir si vous achetez un boîtier. Par exemple, chez Gosselin, ça va venir avec, par exemple, une 18-55 mm f3.5 à f5.6, qui sont des super bons objectifs, qui sont très polyvalents. Puis c'est pratique parce que vous avez un zoom, donc vous avez une grande variété de focales que vous pouvez choisir. Mais des fois, on se trouve à être un petit peu limité par rapport à l'ouverture, parce que la plus grande ouverture que vous allez avoir avec cet objectif-là qui vient de base dans le kit, c'est probablement f3.5. Alors, il y a une différence entre f3.5 et f1.8. La 50 mm vient pratique parce que ça va vous donner cette latitude-là de faire des photos à l'intérieur, de conserver une meilleure qualité de photo avec la grande ouverture. Et j'en parle parce que c'est le premier objectif que je me suis acheté parce que c'est ce que j'avais les moyens de m'acheter. Et actuellement, je suis en train de filmer sur mon Sony, mon boîtier Sony, avec ma 55 mm. J'en parle parce que habituellement, les 50 mm sont très abordables. Alors, si vous cherchez un objectif à ajouter à votre collection ou comme deuxième objectif ou même comme premier objectif, c'est super pratique. Puis avec une 50, on peut prendre n'importe quel genre de photo. On peut prendre des portraits, on peut faire du paysage, on peut faire des photos de produits, des photos culinaires. C'est super polyvalent. Praise for the 50 mm. Moi, j'aime la 50. Ça a été dans mes premiers objectifs que j'ai achetés.
Puis encore, à ce jour, c'est encore un de mes 2 objectifs préférés de tous les temps. Je voulais éveiller votre conscience si vous êtes à la recherche d'un objectif pas cher, polyvalent, qui vous permet de prendre des photos à l'intérieur, à l'extérieur, et aussi qui vous permet d'avoir un bel effet de flou, parce que les grandes ouvertures permettent d'avoir de l'effet de flou dans ces photos. Et moi, personnellement, c'est un effet que j'aime vraiment beaucoup avoir. Donc, c'est le fun d'avoir cette possibilité-là aussi avec l'objectif pour créer des effets artistiques différents. C'était mon petit témoignage personnel sur la 50 mm. J'espère que ça peut vous être utile. Si vous en utilisez une, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous pensez en acheter, partagez-moi ça en commentaire. Merci d'être là, passez une belle journée et puis on se voit bientôt dans un prochain vidéo.